Alors je le dis tout de suite, comme ça je n'oublierai pas à la fin. J'ai préparé quelques questions que je mettrai sur la table à la sortie. Vous avez compris de quel psaume on va parler ce matin? 139. Alors je vais le relire dans son entier d'une traite. C'est la version, la Nouvelle Bible Second, du chef de chœur de David, psaume. Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges, et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, là encore, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. La nuit s'illumine comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'émerveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce. Ils t'invoquent pour tromper, eux tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de toujours. La première fois que ce psaume m'a frappé, c'était pendant ma formation d'infirmier. Un matin, l'enseignante est arrivée au cours et elle nous a dit « Aujourd'hui, on aborde ce qu'il y a de plus complexe, le système nerveux. Et je ne vois qu'une façon de l'introduire. » Elle nous a lu ce psaume 139 2 fois, dans 2 versions différentes, pour être sûr qu'on avait bien pigé. La deuxième fois, c'était alors qu'on se préparait à partir en Guinée. On avait un couple d'anciens voisins avec qui on avait perdu contact et un jour on reçoit une carte, enfin une lettre, avec les versets 9 et 10. « Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. » Ils n'étaient pas au courant de nos projets. Ils ne savaient pas qu'on se préparait à partir en Guinée. Et ils ont eu à cœur de nous mettre ce verset qui nous a fait dire « Waouh, le Seigneur nous accompagne. On va dans l'inconnu, il le connaît, il sait, et il sera avec nous. » Et je peux vous dire que ça fait du bien.
de recevoir une telle promesse de la part de notre Dieu alors qu'on se prépare à une nouvelle aventure. Les versets 1 à 12, il y a différentes façons de les lire. On pourrait se dire « Big Brother is watching you ». C'est pas très réjouissant. Mais c'est une façon de voir ces versets. C'est vrai pour que celui qui a une image négative de Dieu, il se dit, il n'y a pas moyen de l'échapper, c'est juste terrible. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, lui est connu avant même que je le fasse, avant même que je le pense. Même après la mort, pas moyen de lui échapper. Ça a quelque chose d'assez terrorisant, hein? Un peu ces systèmes de caméras qu'on trouve dans certains pays. En Chine, il y a des rues où on ne peut pas y échapper. Puis il y a une reconnaissance faciale. Ceux qui surveillent savent exactement qui est où, à quel moment. Même s'il y en a qui ont essayé de faire et ils y sont arrivés, mais c'est complexe, de trouver un itinéraire sur un trottoir pour échapper à toutes les caméras. Oui, si on voit en Dieu un père fouettard qui ne pense qu'à nous juger, nous punir, alors ces versets sont absolument terribles. L'autre façon de les envisager, c'est de voir en Dieu non pas un père fouettard, mais un père aimant, qui sait tout de moi pour mieux prendre soin de moi, et qui, malgré la connaissance qu'il a de moi, ne me rejette pas, parce qu'il pourrait quand même se dire, c'est andouille, loin. Ben non. Il dit, c'est peut-être un andouille, oui, mais je choisis de le pardonner, de l'aimer, de l'entourer, de l'accompagner. Notons bien que le Seigneur sait tout de moi, de ce que je fais, où je vais, etc., mais il n'est pas dit que c'est lui qui en décide. Je choisis de faire ce que je fais. Je choisis où je vais, je choisis ce que je pense, ce que je dis. Il n'y a pas de déterminisme, de dessin tout tracé. Inch'Allah, Dieu l'a voulu, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Non, je ne suis pas enfermé dans des voies toutes tracées auxquelles je ne peux pas échapper. Dieu me respecte tellement parce qu'il m'a fait à son image qu'il me laisse libre de conduire ma vie, même s'il sait que je vais dans le mur. La connaissance que Dieu a de moi ne fait pas de moi sa marionnette. Je suis responsable de mes faits et gestes et je ne peux pas me réfugier derrière un « Dieu l'a voulu ». Le fatalisme n'est pas une option pour les filles et les fils du Père éternel. Quand on était en Guinée, j'avais terrorisé un menuisier. C'est-à-dire que j'avais commandé un meuble avec des tiroirs pour le labo. Et les tiroirs, c'était la terreur du menuisier guinéen. Parce que, à coup sûr, ils allaient coincer. Et là, c'était une commode, il me fallait 6-7 tiroirs. Donc j'avais posé la question, est-ce que c'est OK pour toi de le faire? Oui, oui, pas de problème. En général, quand ils disent pas le problème, c'est le début de beaucoup de problèmes. Puis le temps a passé, et je lui dis, mais à quoi en est le meuble? Ah, ça avance, bientôt prêt. Le temps passe encore, je repose la question, oui, ça va venir, c'est bientôt prêt. Bon, après un moment, j'ai été sur place à l'atelier, j'ai dit, maintenant, montre-moi à quoi en est ce meuble. Il y avait juste les 4 piliers des 4 coins qui étaient prêts. J'ai dit, ah, c'est ça que tu appelles bientôt prêt, presque prêt. Ah, mais 36 excuses. J'ai dit, maintenant, c'est 2 semaines, et après, je vais commander chez un autre menuisier. Ah, si Dieu veut, ce sera prêt dans 2 semaines. J'ai dit, non, c'est pas si Dieu veut, c'est si Paul veut. Il s'appelait Paul. Et tous ses employés l'ont dit, oui, le patron, il a raison. Tu t'y mets. Et 2 semaines après, j'avais mon meuble. Et les tiroirs n'ont jamais coincé, en tout cas de tout le temps que j'y étais. Ne nous réfugions pas derrière un « Dieu l'a voulu » lorsque nous sommes responsables.
Cette connaissance que Dieu a de moi, de tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense, peut être rassurante, au contraire de terrorisante pour celui qui est dans la logique « Big Brother is watching you ». Je sais que, où que je sois, quoi que je fasse, même si c'est des bêtises, ça ne lui échappe pas. Il est là, il est avec moi, il m'accompagne, il me pardonne. Il peut nous arriver de vouloir faire quelque chose de pas net en pensant « Ah, personne ne le verra, pas vu, pas pris ». Personne ne le verra, personne ne le saura, peut-être, humainement. Mais ça n'échappe pas à mon Dieu, pour qui les ténèbres deviennent lumière. Les ténèbres de mon cœur sont lumière pour lui. Inutile alors de vouloir jouer à cache-cache avec Dieu, d'autant plus que son but n'est pas de nous botter l'arrière-train, mais de nous relever. Cela nous est affirmé, entre autres, dans 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Vouloir lui cacher notre péché est inutile. Il est déjà au courant. Le reconnaître nous permet de recevoir son pardon et de repartir sur une base plus solide. Si la main de Dieu est sur moi, ce n'est pas pour mettre la pression, pour m'écraser. S'il m'assiège, dans d'autres versions, il m'entoure par devant et par derrière. Donc s'il m'entoure par devant, par derrière, que sa main est sur moi, je suis entouré de tous côtés. Ce n'est pas pour me faire du mal, c'est pour me protéger, c'est pour me garder en sa présence. Mais nous pouvons tout de même nous interroger. Si Dieu connaît tout à l'avance, y compris les épreuves, les maladies, tout ce qui va nous frapper, pourquoi est-ce qu'il ne les empêche pas? Alors j'ai quelques éléments de réponse. Je ne prétends pas avoir une réponse définitive et absolue. Tout d'abord, les chrétiens sont et restent humains, comme tous les autres, marqués par le péché, par la chute qui est venue semer la pagaille dans tous les domaines, qui fait que tout ne tourne plus absolument rond. Tout cela peut frapper n'importe quel homme, n'importe quelle femme, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa foi ou sa non-foi. Nous sommes dans un monde corrompu, nous sommes des êtres corrompus et les conséquences sont là. Le deuxième point, c'est que les épreuves et les difficultés sont souvent une occasion de grandir. Par exemple, c'est plus facile de se tourner vers le Seigneur quand quelque chose va de travers que quand tout va bien, tout roule, et puis finalement, on considère que c'est normal, c'est acquis, c'est un dû. On a à manger tous les jours sur notre table, d'autres pas. Mais pour nous, voilà, c'est là, c'est normal, c'est bien. C'est juste si on pense à remercier le Seigneur, alors que c'est une manifestation de sa grâce. Celui qui a faim, il va vraiment s'attendre à Dieu. Il sait qu'il ne peut pas aller au supermarché du coin. Et il dit, Seigneur, pourvois selon tes promesses. Et quand c'est là, il va le remercier du fond de son cœur et il va grandir. Et puis, un troisième point, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc, nous avons une capacité de choisir, de décider ce que nous voulons faire de notre vie à tout instant. Et il respecte cette liberté, mais il nous demande aussi d'en assumer les conséquences lorsqu'on a pris des décisions contraires à sa volonté. La grande différence entre le chrétien et celui qui ne l'est pas, c'est la conscience que quoi qu'il arrive, où que nous soyons, quelles que soient nos circonstances, ta main me conduira, ta droite me saisira. C'est tellement merveilleux que le psalmiste se dit dépassé. N'arrivons pas à
comprendre toute l'étendue de cette omniprésence de Dieu. Omniprésence, ça veut dire qu'il est partout à la fois, qui s'occupe de tout, qui couvre tout. Dans les versets 13 à 18, nous découvrons notre origine. Et en abordant ces versets, il faut un petit peu sortir de notre 21e siècle avec toute la technologie et les connaissances acquises par l'homme au long des millénaires. N'oublions pas qu'au temps où ce psaume a été écrit, il n'y avait pas d'appareil à ultrasons. Donc on ne pouvait pas aller espionner le fœtus dans le ventre de sa mère comme on le fait aujourd'hui. On ne pouvait pas savoir comment les choses se passaient là-bas dedans. Aujourd'hui, on en sait un peu plus, mais en tout cas, quant à moi, ça n'enlève rien à la merveille de ce qui se passe. Imaginez 2 demi-cellules, un ovule, un spermatozoïde qui fusionnent pour donner naissance à une cellule entière, qui va se diviser, qui va se différencier, pour donner différents organes, pour donner un être d'une incroyable complexité. Et pour plagier la pub d'une chaîne de commerce d'électroménager et d'électronique, je peux que dire « et ça fonctionne ». Bon, vous avez compris de qui je voulais parler, je ne vais pas citer le nom. C'est super complexe et ça fonctionne. C'est fantastique. Même si ça a été altéré par la chute, par le péché. C'est vrai, il y a des maladies, il y a des organes qui débloquent de temps en temps. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Alors notre enseignante à l'école d'infirmiers, elle était épatée par le système nerveux. Moi, c'est le cœur qui m'épate. Peut-être parce que pendant ma carrière, j'ai travaillé en soins intensifs et en cardiologie. Et de voir le fonctionnement du cœur, c'est quelque chose. Il bat sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on ait à lui dire « Hé, oublie pas, hein, tu dois battre, sans ça je vais avoir des problèmes. » Non, il le fait tout seul. En plus, il s'adapte aux besoins de notre organisme en oxygène, en nutriments. Est-ce qu'il y a là des gens qui ont entre 80 et 85 ans? Levez la main. Voilà. Vous avez une idée du nombre de fois que votre cœur a battu depuis votre naissance? À la louche, hein, un très très gros. Alors, quelqu'un me dit un nombre, puis je vous dirai si c'est plus ou moins. Jusqu'à ce qu'on... 1 milliard. On est loin du compte. Non, là, un billion, c'est un petit peu exagéré quand même. On est entre le 1 et ce qui vient d'être dit. Environ 3 milliards de fois. Vous avez dû souvent mettre de l'huile pour que ça fonctionne? Non. Ça fonctionne tout seul. Il n'y a rien à faire que donner du carburant. Ça, on le fait tous les jours en mangeant. De temps en temps, c'est vrai, il y a des pièces qu'il faut changer, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Moi, je suis là devant, puis je dis « Waouh !» C'est juste génial, quoi. C'est génial. À Sainte-Croix, ils nous ont posé des éoliennes, des gros machins. Après 30 ans, c'est couec. Il faut démonter. Ça ne marche plus. Et puis pourtant, ça n'a pas de mouvement complexe, ça tourne. C'est tout. Ça tourne, ça tourne. Le cœur, ça se contracte, ça se dilate, ça se contracte, ça se dilate. C'est beaucoup plus complexe. Et ça marche beaucoup plus longtemps. Et puis, il ne s'agit pas que de l'être physique du corps. Quand il est question des profondeurs de mon être, c'est une allusion à l'être psychique, à la personnalité. L'humain en devenir est entièrement le fruit de la puissance créatrice de Dieu.
Même si aujourd'hui la science est capable d'expliquer certaines choses, tout ce qui se passe pendant la gestation n'est pas 100% élucidé. Et le psalmiste s'émerveille non seulement de la façon dont un être humain se forme, à l'abri des regards, il en rajoute une couche en affirmant que le Dieu tout-puissant créateur voit ce que l'homme ne peut pas voir. Plus encore, il sait ce qu'il va advenir de cette personne en devenir. L'humain, quel qu'il soit, n'est en aucun cas indifférent aux yeux de Dieu. Et il y a là de quoi rassurer celui ou celle qui a entendu ses parents dire « Ouais, t'es qu'un accident de parcours, t'es pas un enfant souhaité. » Peut-être pour ses parents. Mais pour Dieu, tu es un enfant que j'ai connu dès sa conception, que j'ai aimé, que j'ai désiré. Il connaît cette personne aussi bien que celui ou celle qui a été désiré ou même longtemps espéré. Et il la reçoit, il l'accueille en tant que créature aimée et voulue de lui. Le verset 14, dans la traduction que j'ai lue, dit « Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Rendu par d'autres, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Alors il peut arriver qu'on ne soit pas satisfait de son corps. Trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre, des cheveux pas de la bonne couleur ou des cheveux absents. J'ai d'ailleurs reçu un coup de coude quand on a chanté « J'ai beaucoup de cheveux ». Cela n'enlève rien au fait que nous sommes chacune et chacun une créature merveilleuse et unique, comme nous l'a montré le miroir de tout à l'heure. Et puis cette merveille, elle vaut aussi pour des personnes handicapées, pour des gens que la société place plus bas dans l'échelle de valeur, des drogués, des marginaux, des handicapés mentaux ou physiques. Tous ces gens sont aussi des créatures voulues et aimées par Dieu. À ses yeux, elles ont la même valeur que les gens que nous plaçons sur un piédestal. Alors ne cherchons pas à établir une échelle de valeur des gens, alors que notre Seigneur n'en a pas et qu'il nous dit en Jacques 2, versets 1 à 9, « Mes frères, ne mêlez pas de partialité à la foi de notre Seigneur glorieux, Jésus-Christ. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des habits resplendissants, et qu'il y entre aussi un pauvre avec des habits sales. Si plein d'admiration pour celui qui porte les habits resplendissants, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » D'ailleurs, elles sont où les places d'honneur dans notre Église? Il y en a qui considèrent que c'est au fond parce qu'on ne voit pas ce qui discute, ce qui manigance pendant le culte. Il y en a qui considèrent que c'est devant. La preuve, le premier rang reste libre parce qu'on n'ose pas s'y asseoir. Tandis que vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi debout là-bas, ou bien assieds-toi au bas de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination? Et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres du point de vue du monde pour qu'ils soient riches de foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont bien les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas? N'est-ce pas eux qui calomnient le beau nom qui est invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité, vous commettez un péché. Vous êtes convaincus de transgression par la loi. Et puis, face à tout ce qu'on a dit, vient pour le psalmiste un temps de louange. Si nous cherchons des sujets de louange à Dieu,
Alors, comme Marjo nous l'a fait faire tout à l'heure, allons nous mettre devant un miroir. Et pensons à la façon dont nous sommes faits, au fonctionnement de notre corps, de notre psychisme, à l'attention que le Créateur nous porte, à la connaissance qu'il a de nous, à la façon dont il nous accompagne, dont il nous entoure de tous côtés. Si vous ne savez pas pourquoi louer Dieu, eh bien regardez à tout ça. En principe, vous devriez en avoir pour quelques heures. Et tout cela pousse le psalmiste aussi à reconnaître la grandeur infinie de Dieu, tellement grande qu'on ne peut pas la saisir. Il se fait connaître à nous, mais il reste une partie de lui qui relève du mystère. On ne peut pas saisir pleinement Dieu. Il nous a révélé ce qui est nécessaire pour nous, pour entrer en contact avec lui, pour être en communion avec lui, pour marcher dans les chemins justes et droits qu'il a préparés pour nous. La part de connaissance que nous avons nous suffit pour notre vie terrestre, et on découvrira pleinement qui il est quand on sera dans sa présence pour l'éternité, que nous le verrons alors face à face. Nous sommes faits à son image, mais notre nature est différente de la sienne. Nous sommes limités alors qu'il est infini. Il nous entoure par devant, par derrière, par tous les côtés. Essayez de faire ça avec un de vos enfants. Ou bien vous le gardez dans vos bras, puis il est prisonnier captif, il ne peut rien faire, ou bien vous êtes obligé de le laisser un peu aller. On n'est pas omniprésent, on n'est pas partout comme Dieu est partout. Rien que ça nous montre combien nous sommes différents de lui, combien notre point de vue terrestre est limité. Nous ne pouvons pleinement saisir qui est celui qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de tout l'univers. Jusque-là, le psalmiste était un peu plongé dans une espèce d'état second, de rêve, et il en émerge. Et il continue à s'émerveiller devant Dieu, le Dieu de l'infini qui est toujours avec lui. Je sors de mon rêve, je sors de cet émerveillement, cette espèce d'état second, et je constate que Dieu est là, avec moi, que je suis toujours dans sa présence, même si les hommes me rejettent. Et je peux dire avec Paul, en Romains 8, 38 et 39, « Je suis persuadé que ni la mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et je reprends notre psaume 139 à partir du verset 19. Et là, on peut dire que l'atterrissage est un peu brutal. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce, ils t'invoquent pour tromper, eux tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. Réveillé de son rêve, le psalmiste se retrouve dans le monde tel qu'il est, avec ses réalités. Et force est de constater que ce monde, il n'est pas toujours brillant. Autant Dieu est bon et utilise sa puissance pour nous entourer, nous rassurer, autant certains sont mauvais et utilisent leur intelligence pour le mal, pour tromper, voler, tuer, etc. Dégoûté, le psalmiste aspire à plus de justice.
Il a toutefois la sagesse de ne pas chercher à la rendre lui-même, mais il s'en remet à Dieu pour s'occuper du méchant, souhaitant qu'il disparaisse de la surface de la terre. Aux yeux du psalmiste, la base de la méchanceté est la vie sans Dieu. Le méchant peut certes parler de Dieu, mais il utilise son nom en vain. Il fait croire qu'il est un frère, alors qu'il ne cherche que ses propres intérêts, aux dépens de son prochain. Encore aujourd'hui, des gens disent agir au nom de Dieu en n'ayant pas de relation personnelle avec lui, en se moquant bien des principes, des commandements qu'il nous demande de suivre. Ce sont des loups déguisés en agneaux, mais sous la fourrure de l'agneau, c'est quand même un loup. Alors on peut penser à certains évangélistes, pasteurs itinérants, tenant de l'évangile de la prospérité, qui se réclament de Dieu, mais ne pensent qu'à remplir leur porte-monnaie. On peut penser à certains faux prophètes, à des gens qui pratiquent la magie, disant qu'ils agissent au nom de Dieu. Ça reste de la magie. Avoir le nom de Dieu à la bouche ne fait pas le chrétien. Il faut y ajouter une relation avec lui et la mise en pratique de ses commandements. Avant tout, des deux plus grands, vous vous souvenez quels sont les deux plus grands commandements? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Le chrétien, c'est celui qui croit en Dieu, qui aime ce Dieu, qui aime son prochain. Ça résume tout le reste. Ces faux frères sont source de dégoût pour le psalmiste qui les considère comme des ennemis, des gens infréquentables avec lesquels il vaut mieux ne pas avoir de relation, en tout cas au plan spirituel. Il n'y a rien de commun entre lui et eux. Mais voilà qu'il a quand même un petit doute sur son attitude et il dit « Seigneur, montre-moi si je suis sur une bonne voie ou non. » Il a compris des siècles à l'avance ce que Jésus a enseigné à ses disciples en Matthieu 7, 3 à 5. « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Est-ce qu'en maudissant le méchant, en demandant sa mort, je fais tout juste, Seigneur, ou pas? Montre-le-moi. Et la réponse, on l'a vu tout à l'heure, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Tu peux haïr les œuvres de ce prochain, mais lui, tu dois l'aimer. Tu peux détester ce qu'il fait, tu peux ne pas être d'accord avec son mode de vie, avec n'importe quoi, mais lui, elle, tu dois l'aimer. Et la demande du psalmiste de montrer à Dieu s'il est sur la bonne voie ou non ne concerne certainement pas cette seule situation. C'est la demande d'un homme qui aime son Dieu et qui veut l'honorer par toute sa vie. Pour ce faire, il est conscient de l'importance du regard que le Seigneur pose sur lui. Il est conscient de la façon dont le Seigneur évalue sa vie. Et il lui demande donc de lui révéler ce qu'il voit. Montre-moi ce que tu vois de moi. Montre-moi si je suis sur une bonne ou une mauvaise voie. Et aide-moi à rectifier le tir. Montre-moi ce que je dois faire et ce que je ne dois pas ou plus faire. Et c'est aussi une façon de boucler la boucle. Il a commencé par « tu m'as examiné à fond, tu me connais » et il finit en disant « Seigneur, montre-moi ce que tu as vu. » Alors pour conclure, je peux simplement dire quel Dieu nous avons.
Quel Dieu grand, quel Dieu formidable. Un Créateur qui prend soin de nous. Rien de ce qui nous concerne ne le laisse indifférent. Il nous aime, il veut notre bien, et nous pouvons nous émerveiller devant lui et lui dire encore et encore notre louange de toutes les façons possibles. Amen.